Bonjour à tous et bienvenue à chacune et à chacun pour ce dimanche de Pentecôte que nous vivons encore une fois à distance. Mais comme vous pouvez le voir, je me trouve ici ce matin dans nos locaux à l'église de la Prairie. Il se trouve que je travaille ici, donc je me suis dit ça pourrait être sympa, ça peut faire plaisir d'avoir un petit aperçu de nos locaux en ce dimanche matin. Alors comme vous le voyez, les chaises sont encore vides, mais nous croyons et nous prions que ces chaises qui se trouvent derrière moi vont se remplir petit à petit. Au cours de ce message, je vais parler en quelques mots de ce qu'est la Pentecôte, de sa signification et des conséquences qui ont fait suite à la Pentecôte chrétienne chez les premiers disciples de Jésus. Puis, des conséquences qui nous concernent également, nous, disciples de Jésus, au XXIe siècle. Je vous invite à lire tout de suite la première partie d'Acte 2, à partir du verset 1. Acte chapitre 2, verset 1. Alors que les disciples sont toujours dans l'attente, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. La fête de la Pentecôte est d'abord une fête juive. C'est une fête juive appelée la fête de la moisson, à la fin des blés, qu'on appelle aussi la fête des semaines, puisqu'elle se déroule 7 semaines après Pâques, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque juive, d'où le nom Pentecôte, cinquantaine dans le judaïsme de langue grecque. C'est un jour d'abondance et de réjouissance, en rappel des bénédictions de Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et puis pour nous chrétiens, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est venu ce jour-là, 50 jours après la Pâque, le jour de la Pentecôte juive, qui est un jour d'abondance, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'abondance pour nous, dans le sens de l'abondance du Saint-Esprit qui est descendu sur son peuple. Suite à la tristesse de la séparation, suite au fait que Jésus est monté au ciel, c'est un jour de délivrance, un jour également de délivrance du péché. Le Saint-Esprit atteste qu'il nous a délivrés du péché et il nous remplit d'assurance, l'assurance que nous sommes, que nous faisons partie de sa famille. La Bible nous dit que c'est une bonne chose que Jésus soit remonté au ciel. Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais,
je vous l'enverrai. Le défenseur, le consolateur est venu. Jésus ne pouvait pas être avec chacun de nous en même temps. Il est monté au ciel, puis il s'est donc divisé pour se répandre et se répartir en nous tous en même temps. Et c'est donc ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la présence de Jésus dans son peuple, qui s'est réparti en chacun de nous. Nous n'allons pas nous arrêter ce matin sur les différentes sortes de parler en langue. On peut simplement mentionner le fait que la majorité des commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit ici du don de parler dans des langues des peuples représentés par les Juifs présents. C'est en tout cas ce que le texte laisse entendre de manière la plus évidente. Il s'agit donc ici d'un autre parler en langue que celui qui est mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Le parler en langue dont il est question ici en acte 2 est symboliquement très spécifique à la Pentecôte, puisque la Pentecôte chrétienne, c'est tout simplement Babel inversé. Lors de l'épisode de la tour de Babel, Dieu a brouillé le langage des hommes pour les disperser à la surface de la terre. Genèse, chapitre 11. À la Pentecôte, Dieu a réuni les peuples par son esprit pour en faire un seul peuple uni en Jésus-Christ. Donc la Pentecôte, c'est Babel inversé. C'est un moment spécifique et unique dans l'histoire, puisque à la Pentecôte, les disciples ont vécu comme l'accouchement finalement de leur conversion. Personne ne vivra jamais plus comme eux la période où ils étaient juifs, ensuite où ils étaient juifs en présence de Jésus, ensuite où ils ont vécu et expérimenté la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et finalement, l'Esprit Saint s'est déversé en eux. La prophétie d'Ésaïe 49, 6 s'accomplit. Dieu a établi Israël pour être la lumière des nations, pour apporter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. On peut relire simplement Acte 2, verset 6, au sujet des nations. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits. Pardon, c'est Acte 2, verset 5 que je voulais lire. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est très intéressant. Toutes les nations, bien sûr, qui sont rassemblées pour cette fête juive, des prosélytes juifs de partout, ces nations ont été touchées et remplies du Saint-Esprit. Et donc, cette prophétie d'Ésaïe, toutes ces prophéties qui ont dit que le peuple de Dieu serait la lumière des nations, s'accomplissent le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, est le début d'une ère nouvelle, avec un nouveau peuple composé de toutes langues et de toutes tribus. Ce sont les nations, les ethnies dont parle Matthieu 28, faites de toutes les ethnies, littéralement, des disciples. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu au milieu de ce peuple multiculturel. Et je crois que de plus en plus, nous allons être appelés à vivre cette Église multiculturelle. Je profite ce matin pour parler du fait qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière pour les chrétiens dans le monde. Nous pouvons être solidaires avec tous les chrétiens du monde entier, puisque c'est la journée des peuples sans accès à l'Évangile. Et je vous invite simplement à visionner ce petit extrait vidéo. Il y a pour ma part deux autres choses que la venue du Saint-Esprit a changé et sur lesquelles j'aimerais m'arrêter un tout petit peu ce matin. La première, c'est la façon dont la prophétie s'élargit pour le peuple de Dieu. J'aimerais m'arrêter un tout petit peu sur le mot, sur le terme prophétie. Nous sommes appelés à être un peuple prophétique. Alors, ce mot peut faire un petit peu peur parfois. Évidemment, lorsqu'on parle de prophétie, on a l'impression d'avoir toujours cette image du prophète inatteignable de l'Ancien Testament, celui qui mentionne toujours la parole de l'Éternel en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Au temps de l'Alliance,
de l'Ancienne Alliance, c'était le temps de « Ainsi parle l'Éternel ». Et le prophète était reconnu comme étant quelqu'un de très spécial, presque à côté de tous les autres. Et Jean-Baptiste est un peu l'archétype de ces prophètes de l'Ancien Testament en étant celui qui a précédé le Messie. Il vit dans le désert et mange du miel sauvage. Aujourd'hui, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes tous appelés à prophétiser. Cette prophétie s'est élargie, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être un peuple prophétique dans un sens un peu différent que ce qu'on appelait prophétie dans l'Ancien Testament. Paul définit celui ou celle qui prophétise, celui qui édifie, qui encourage et qui réconforte. Édifier, encourager, réconforter. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Donc, la prophétie, selon le Nouveau Testament, pour faire court, je vais faire une petite synthèse, c'est un thème que nous pourrions explorer et que nous avons un peu abordé lors des études bibliques des Actes des Apôtres. Mais juste pour faire court, la prophétie selon le Nouveau Testament, ce n'est pas de savoir quand Jésus reviendra exactement, ou bien s'il y aura un autre virus en 2021. Non, la prophétie, c'est simplement de dire une parole qui touche quelqu'un en plein cœur parce qu'elle vient de Dieu. Et on a besoin d'une certaine souplesse, des fois parce qu'on n'est pas forcément toujours sûr de ce qui vient de Dieu. Et dans la prophétie, aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, on a besoin de discernement, de discerner les uns les autres, de ce qui vient de Dieu, de ce qui touche nos cœurs et de ce qui a peut-être été une parole, maladroite. Je m'appuie surtout sur les versets de cette prophétie de Joël 3 que nous venons de lire. Et je relis simplement les versets 17 et 18. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Il est vrai que nous vivons des temps particuliers et qu'au mois de janvier, nous ne nous imaginions pas voir des gens porter des masques partout lorsque nous sortons de chez nous. Ce sont des temps particuliers, délicats, que nous n'arrivons pas encore totalement à comprendre. C'est vrai que nous aurions de quoi nous inquiéter pour les générations futures en nous disant « mais qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, à nos petits-enfants ?» Si nous vivons déjà ces moments d'incertitude et de peur et de crainte. Mais ici, ce qui est intéressant dans Actes chapitre 2 et dans cette prophétie de Joël 3, c'est que le texte nous parle d'une nouvelle ère des derniers jours et que durant ces derniers jours, Dieu agira de façon merveilleuse au travers des jeunes et des plus anciens, au travers des nouvelles générations et au travers des plus anciens. Nous sommes, en quelque sorte, d'après ce texte, dans un temps favorable. Et je crois que c'est vraiment là-dessus que je veux m'appuyer ce matin. En fait, depuis la Pentecôte, nous sommes dans ces derniers jours et plus nous avançons et plus nous avons l'espoir et même la certitude que l'Esprit de Dieu va de plus en plus se déverser sur nous. Et c'est ce que la Pentecôte nous rappelle aujourd'hui. Et je crois que nous devons être attentifs à ce qui se passe dans le monde pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire au monde en ce moment? Nous avons souvent un temps de retard, nous, les évangéliques, parce que nous avons cette crainte du monde et de sa course folle et de ses avancées technologiques, mais Dieu n'est pas dépassé, lui, parce qu'il savait à l'avance tout ce qui allait se passer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Donc si nous voulons être prophétiques, il nous faut rechercher le cœur de Dieu et continuer de veiller et prier. Pierre montre l'exemple de ce qu'est prophétiser juste après avoir cité la prophétie de Joël 3. Il prêche et les auditeurs ont le cœur vivement touché. Et je crois que c'est ça, vraiment ce qui est prophétisé, c'est que simplement il s'est levé et il a prêché et Dieu a parlé à travers lui. Et oui, je crois qu'être prophétique, ça veut aussi dire être attentif aux nouvelles choses. Être attentif aux nouvelles choses. Et parfois, nous avons du mal avec la nouveauté parce que ça bouscule nos repères. Nous sommes un peu méfiants. Nous avons de la difficulté à nous laisser bousculer par certaines nouveautés. Vous savez, depuis maintenant un moment, je travaille
avec Jeunesse pour Christ dans le domaine de la vidéo. Et donc nous créons des vidéos d'évangélisation pour les jeunes. Et depuis le mois de janvier, nous avons enrôlé un jeune qui est un super jeune que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Tim, qui a 19 ans. Et il nous aide dans la partie technique et le montage de nos vidéos. Il est hyper compétent, il est très professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est converti il y a maintenant pas si longtemps, et lorsqu'il n'était pas chrétien, il avait déjà une chaîne YouTube où il avait presque 200 000 abonnés. Donc en termes de technique et d'expérience YouTube, on va dire, il est très avancé, il est très inspirant. Et depuis maintenant quelques temps, lui-même, il a sorti aussi une chaîne YouTube pour les chrétiens qui s'appelle Tim Cadnez Vlog. Et puis, en regardant un petit peu ce qu'il faisait, à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu bizarre, surtout lorsqu'à un moment donné, à une vidéo, il reçoit une prophétie. Et lorsqu'il dit qu'il a reçu une prophétie, il parle d'abord d'une personne qui est dans le brouillard, c'était assez général, et qui n'est pas bien dans sa vie, etc. Puis tout à coup, il reçoit 2 chiffres, le chiffre 14 et le chiffre 17. Et je confesse que sur le moment, en regardant sa vidéo, je me suis dit, mince, dans quoi il est tombé, qu'est-ce qu'il nous fait là, et tout ça, et j'étais un peu sceptique. Et puis plus tard, une des personnes qui a regardé la vidéo, donc de sa communauté YouTube, lui a écrit. Et il lui a dit que le message qu'il a transmis, lui-même n'était pas très sûr. Il a dit, je donne ça comme ça, j'ai eu ça en vision, je le transmets. Et cette fille lui a écrit, lui a dit, ce que tu as dit, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Premièrement, elle a dit qu'elle était désorientée dans sa vie, et que ce brouillard, eh bien, ça représentait bien ce qu'elle vivait actuellement. Et puis ensuite, le chiffre 17 représentait son âge, puisqu'elle a 17 ans. Et puis le chiffre 14, eh bien, elle avait écrit le 14 janvier dans son journal qu'elle sentait que Dieu la rappelait à lui et qu'elle devait revenir à lui. Et ça m'a vraiment marqué, j'ai été repris par Dieu parce que c'est comme si Dieu me disait « J'agis et je parle au travers de la foi audacieuse des jeunes, au travers de leur créativité. Alors laisse-moi faire. » Vous voyez? C'est que moi aussi parfois, il m'arrive de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces jeunes, ils sont fous, ils ont plein d'idées. Et pourtant, lorsqu'on lit cette prophétie de Joël 3, on se rend compte que oui, ils nous bousculent, ils ont des idées un peu folles, mais leur foi est audacieuse. Et Dieu agit à travers eux. Isaïe a prophétisé plusieurs fois sur cette idée de nouveauté, les prophètes en ont parlé, et le peuple est souvent surpris, parce que Dieu est créateur, donc il crée des choses nouvelles. Isaïe 43, verset 19, par exemple, nous dit « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ?» Je crois que c'est la question qu'il nous pose également aujourd'hui. Est-ce que nous remarquons les choses nouvelles que Dieu fait, ou est-ce que nous sommes sceptiques et méfiants? Quelles sont les choses nouvelles que tu vis actuellement et qui font partie de ce que Dieu veut t'enseigner? Est-ce qu'il y a des traditions, des repères qui sont bousculés, mais que Dieu permet pour te pousser à grandir avec lui? Essayez de réfléchir un petit peu à ça. Comment est-ce que Dieu utilise ces choses nouvelles pour être une bénédiction pour d'autres? La deuxième chose que le Saint-Esprit opère à la Pentecôte et qu'il opère en nous encore aujourd'hui en 2020, c'est qu'il nous qualifie pour être ses témoins. C'est mon deuxième point. Et vous savez que j'apprécie particulièrement ce thème du témoignage, et je m'excuse si je me rabâche peut-être parfois, mais nous sommes le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit nous est d'abord donné pour une raison précise. Et nous le trouvons dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Les nations se réunissent et sont remplies par une puissance qu'on peut traduire par dynamite en grec, qui les équipe pour être des témoins. C'est très important. Ce sont les témoins qui reçoivent la puissance pour témoigner. Et souvent, c'est vrai, lorsqu'on pense à la Pentecôte, ou bien au mouvement charismatique, ou ceux qui s'appellent pentecôtistes, eh bien, nous pensons au Saint-Esprit, aux manifestations, nous pensons parfois aussi aux guérisons, ou à des manifestations spécifiques qui se manifestent lors des rassemblements, et qui peuvent parfois être impressionnants, ou parfois même nous faire peur. Alors attention, je crois aux manifestations miraculeuses et aux guérisons surnaturelles, et nous avons encore eu le témoignage de Pascal Nardin tout récemment. Mais ce sur quoi j'aimerais m'arrêter ce matin, c'est sur ce que les Actes des Apôtres nous enseignent
au sujet de la Pentecôte et du rôle du Saint-Esprit. La première fonction spécifique que nous enseignent les actes, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Et la suite du texte en est la démonstration. Et nous allons la lire tout de suite. Actes chapitre 2, juste après la prophétie de Joël, à partir du verset 22. Pierre prend la parole et il s'exprime. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David a dit à propos de lui, et à ce moment-là, il cite quelques textes des psaumes de David qui parlent du Messie qui va venir, et je laisse cette partie parce que le temps nous manque, et je reprends à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé comme vous le voyez, et il entendait maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, il les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Dieu a utilisé l'impulsivité et le caractère de Pierre pour prêcher et parler au peuple avec force et autorité. Mais il ne faut pas oublier qu'il était pécheur, un simple pécheur parmi les Israélites de la Galilée. Et une des choses qui a caractérisé les premiers chrétiens, suite à la Pentecôte, et qui était la conséquence directe du Saint-Esprit agissant dans leur vie, c'est l'audace. C'est l'audace. Et Paul dira à Timothée dans sa deuxième lettre, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Le commandement n'est pas de témoigner, mais d'être des témoins de Christ. L'évangélisation n'est pas une simple activité, c'est une façon de vivre, nous dit Jim Peterson. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et c'est ce témoignage que nous sommes appelés à vivre. Chacun de nous, ce n'est pas pour les spécialistes, ce n'est pas que pour les pasteurs ou les évangélistes. Nous sommes appelés, chacun de nous, chacun de vous, à être des témoins. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu cette période de confinement et puis de semi-confinement actuellement, et quelles ont été les opportunités que vous avez eues de témoigner à vos voisins, parce qu'on était beaucoup chez nous, donc beaucoup proches de nos voisins. Pour ceux qui le savent, nous avons déménagé au mois de mars donc, à Taillecourt, dans cette maison. Nous habitons maintenant et nous avons déménagé, par la grâce de Dieu, 3 jours avant le confinement. Et c'était l'occasion, bien sûr, le fait d'être confiné dans notre nouvelle maison, de découvrir un peu qui sont nos voisins. On ne pouvait pas trop s'approcher, mais on a fait connaissance, on a dit bonjour. Et puis rapidement, j'ai fait la connaissance avec un monsieur qui était de l'autre côté de la route. On a une route assez passante qui est devant chez nous. Et puis, de l'autre côté de la route, je suis allé saluer les voisins et j'ai remarqué que ce monsieur est très sympa, très bon vivant et qu'il aime taper la discussion. Donc, on a échangé d'abord juste quelques mots. Et puis, plus récemment, il y a peut-être 3 semaines maintenant, 2-3 semaines, on s'est salué et puis on a commencé à partager un peu plus. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Et puis, évidemment, il m'a demandé « Et puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et alors là, c'est le moment où je me suis rendu compte que, étant donné qu'il était de l'autre côté de la route et que c'était un après-midi ensoleillé, une partie des voisins étaient dehors, et bien, c'est à ce moment-là que je devais lui dire que j'étais pasteur. Et donc, je me suis approché un petit peu comme j'ai pu, puis j'ai dit que j'étais pasteur.
et je ne sais toujours jamais comment les gens vont réagir. Mais lui, ça l'a interpellé. Il s'est levé de sa chaise, il a dit « Quoi, tu es pasteur ?» Il m'a dit « Ouais, alors là, ça m'embouchant quoi. » Et puis il me dit « Je ne savais pas qu'il y avait des pasteurs aussi jeunes. » Alors, sur le moment, ça m'a fait plaisir. Mais on a commencé à voilà, échanger sur ce sujet. Il m'a demandé où c'est que j'étais pasteur. Je lui ai dit que je faisais partie d'une équipe de pasteurs, donc de l'église ménonite à côté de la sous-préfecture à Montbéliard. Ah oui, c'est cette église-là qui a fait des travaux, etc. Et puis il s'est rassis sur sa chaise, on a échangé. Et puis tout à coup, il se lève de nouveau et il me dit « Mais attends, vous pouvez boire un coup au moins, vous les pasteurs ?» Et puis je lui ai dit « Ouais, bien sûr, on peut boire un coup, on peut boire l'apéro, il n'y a pas de souci. » Mais c'était vraiment une bonne occasion d'amorcer les choses avec les voisins. Et je crois que c'est intéressant, les temps que nous vivons, parce que eh bien, il y a des choses que nous pouvons vivre avec les personnes qui sont proches, parce que nous vivons ce temps avec des personnes qui sont autour de nous et qui nous voient vivre. Savez-vous que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, il change vraiment des choses dans vos vies. Alors attention, il ne va pas changer votre personnalité, au contraire, il va l'affirmer. Vous allez en fait devenir la meilleure version de vous-même, comme ça a été le cas de Pierre en fait, qui est vraiment devenu la meilleure version de soi-même. Il ne va pas vous forcer à être quelqu'un d'autre. Par contre, avec qui nous sommes, notre personnalité et les relations que nous arrivons à créer, il nous demande d'être ses témoins et de ne pas avoir honte de lui. Je reprends les mots du message de Philippe Klopp il y a 2 semaines. Depuis Pentecôte, il y a une connexion permanente entre prière, Saint-Esprit et témoignage. La triade, prière, Saint-Esprit et témoignage. Alors à qui avez-vous pu profiter de témoigner durant cette période de confinement, puis semi-confinement? Vos voisins, des membres de vos familles, les collègues de boulot que vous venez de retrouver? Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager à l'un de vos amis le livre du témoignage de Romain Lagache que nous avons mis en avant parce que nous croyons que c'est un bel outil, ce e-book gratuit dont il nous avait parlé lors d'un culte? Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez prendre le temps de le lire et le partager ensuite. Si vous trouvez que c'est pertinent, eh bien, partagez-le sans modération. Nous avons eu en 2019 environ une trentaine de nouveaux membres qui se sont ajoutés à l'église de la Prairie en 2019. Il ne s'agit pas seulement des membres, il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui ne sont pas forcément membres. Il y a ceux qui se sont fait baptiser, il y en a certains qui se sont tournés vers Jésus, d'autres ont simplement rejoint notre église. Notre église est dans une dynamique de croissance depuis maintenant un bon moment et nous ne voulons pas nous relâcher. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui souhaitent être membres de l'église depuis plusieurs mois, qui nous l'ont demandé, plusieurs personnes qui ont demandé le baptême. Nous ne savons pas encore comment nous allons faire et comment nous allons accueillir ces personnes, mais nous allons le faire. Nous allons leur donner la possibilité de témoigner à l'église ou de se faire baptiser. Encore cette année, en 2020, on va trouver un moyen de le faire parce que c'est important pour nous. Notre église est dans une dynamique de croissance que nous ne voulons pas perdre parce que cela fait partie de notre vision. Servir Dieu, servir les cherchants Dieu et servir le monde. Parce que nous croyons que la Bible affirme que cette puissance est en nous, que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous équiper à être des témoins et à témoigner de ce que Jésus-Christ fait dans nos vies et à témoigner du fait qu'il peut encore changer des vies. Et je crois que c'est important de nous poser ces questions. Ces questions qui commencent à être des questions post-confinement et de nous y préparer. Qui allez-vous emmener à l'église pour une soirée café-concert lors de nos premiers rassemblements physiques? Qui allez-vous emmener à un cours alpha? Mais avant cela, à qui allez-vous proposer de rejoindre un groupe de maison? C'est peut-être plus facile d'ailleurs de proposer à quelqu'un de venir simplement découvrir un petit groupe qui partage, qui prie ensemble ou qui chante quelques chants. Avant cela, vous pouvez aussi poser la question à qui avez-vous déjà partagé notre chaîne YouTube de l'Église? Pour conclure, 2 choses que j'ai partagées ce matin et que la venue du Saint-Esprit a changé et que nous avons vues ensemble. Nous avons ce privilège de vivre cette nouvelle ère dont nous parle cette prophétie de Joël 3. Dieu parle encore aujourd'hui et il nous invite à être à l'écoute de sa voix, pas seulement au travers des pasteurs ou des évangélistes, mais au travers de tous ses enfants, au travers de ses servants et ses serviteurs. Il nous appelle à être prêts à nous laisser bousculer aussi par des choses nouvelles, à être créatifs
et à encourager des nouveaux projets, à encourager les jeunes et à les coacher. Il nous appelle également à écouter la voix des plus anciens, leur sagesse, et à écouter ce que Dieu a déposé sur leur cœur, avec toute leur expérience de vie. Puis ensuite, nous avons vu que le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous équiper à être ses témoins. Ce n'est pas une question de faire partie du groupe d'évangélisation de l'Église ou pas, c'est une question de style de vie, de témoigner lorsque l'occasion se présente en toute simplicité. Et de vivre ce témoignage ensuite par notre manière de vivre en aimant ceux qui nous entourent au quotidien. Aussi avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu a répandu dans nos cœurs. Et pour terminer ce culte, je vous invite à chanter ce chant d'antidote qui s'appelle « Saveur de l'infini » et qui nous invite à parler et à proclamer l'amour de Dieu autour de nous. Que nous puissions nous approprier ces paroles et proclamer que nous sommes un peuple multiculturel et intergénérationnel qui va continuer de briller. Amen. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller toutes les nations proclamer salut et ta liberté, rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Nous allons prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier, comme une vie sur la colline. Prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Prier, prier, comme une vie sur la colline. Ensemble nous ferons briller ta lumière. 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 Je vous souhaite à tous un bon dimanche avec la présence de Dieu au travers de son Saint-Esprit, un bon dimanche de Pentecôte, que Dieu vous bénisse.